Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un setup un petit peu différent aujourd'hui, mais je sais pas, j'avais le goût de filmer en lumière naturelle. On va parler de skincare aujourd'hui et justement, je me suis dit que vous alliez bien voir ma peau parce que je veux vous faire une review de la marque de Hyram qui est sortie récemment. Donc ça s'appelle Selfless by Hyram, c'est fait par The Inkey List et ben je me suis dit que c'est ça, tant qu'à vous en parler, j'allais vous les démontrer en même temps sur mon visage. Donc je vais comme les appliquer en vous racontant un peu comment s'est passé mon expérience avec ces produits-là. J'ai reçu la gamme au complet, mais en fait il y a juste 5 produits pour l'instant, donc c'est pas très long à tester. C'est une gamme qui est quand même relativement simple, c'est pas non plus des formulations très élaborées, très complexes. Je pense que Hyram voulait garder ça comme ça, de garder une liste d'ingrédients quand même assez courte, puis d'y aller avec des ingrédients qui sont efficaces, qui sont reconnus dans la littérature scientifique, dans les cosmétiques, mais surtout des ingrédients qui ne sont pas irritants, puisque ça a tout été un peu son cheval de bataille. Je sais pas si vous le connaissez en fait comme YouTuber, mais il cartonne vraiment beaucoup depuis 2 ans, donc il fait des vidéos en anglais sur le skincare. Il va parler de ses recommandations, il va donner des conseils pour la peau, tu sais, comment aider ses abonnés et tout ça. Et puis là, ben, il a sorti finalement sa propre marque. Alors juste pour faire une petite parenthèse, The Inkey List, donc c'est la marque parent, on va dire, qui produit Selfless by Hyram. Et The Inkey List, moi personnellement, je les aime beaucoup. J'ai gardé pas mal de produits ici, je peux vous les montrer rapidement, mais si vous voulez plus d'infos, j'ai fait un IGTV il y a déjà plusieurs mois de ça sur mon Instagram, donc vous pourrez retrouver toutes les informations à cet endroit-là. Mais le PHA Toner, je vous en ai déjà parlé aussi dans une de mes vidéos skincare avec mes favoris il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube. J'ai encore le peel au vinaigre de cidre de pomme. Ça, c'est pas pour tout le monde honnêtement, mais je trouve que ça marche vraiment pour donner un petit glow à la peau. J'aime beaucoup le Oat Cleansing Balm aussi. Là, je vous fais juste un petit recap de mes produits préférés chez The Inkey List. Parce qu'anyways, comme je disais, il y a juste 5 produits pour l'instant dans Selfless. Donc je me suis dit, yeah, je vais faire une petite introduction avec The Inkey List. Si vous les connaissez pas en passant, c'est une marque qui est britannique. Acide hyaluronique, ça j'adore ça pour les peaux déshydratées comme la mienne. J'ai la crème contour des yeux rétinol. Le rétinol comme ça aussi en format tube, en crème, donc pour tout le visage. Et un de mes sérums préférés de cette marque-là, c'est le Q10, que je trouve que ça marche très bien pour prévenir puis renforcer un petit peu la barrière cutanée. Donc bref, vous voyez, j'étais comme déjà une fan de The Inkey List, donc c'est sûr que je m'attendais à aimer aussi les produits de Hyram dans un certain sens. Mais fun fact, même si The Inkey ça vient du UK comme j'ai dit, c'est pas tous les produits qui sont fabriqués là-bas, j'ai remarqué que la gamme de Selfless by Hyram, ça venait plutôt, ça a été fabriqué en fait en France et au Canada. Donc je sais pas pourquoi, mais je trouve ça drôle. Dernier truc avant qu'on commence, Hyram il voulait vraiment créer une marque qui spark social change comme il dit, donc qui allait avoir des impacts positifs au niveau des changements sociaux et environnementaux. Je vous en reparlerai plus en détail à la fin par contre, parce que c'est ça, je pense que si vous connaissez sa marque, vous savez déjà tout ça, qui est impliqué à différents niveaux dans le fond avec sa marque, qui voulait vraiment comme rentrer fort sur le marché, je pense, avec ses valeurs qui sont infusées dans son brand. Donc je vous en reparlerai plus à la toute fin parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir si les produits sont bons. Fait que je vais aller me démaquiller tout de suite puis on va y aller étape par étape. Donc évidemment, le premier produit, ça va être le gel nettoyant. Je vais me ramener un petit bol d'eau ici au besoin puis je veux vraiment vous montrer comme les textures, mon ressenti et mon appréciation des produits. Donc c'est parti! J'ai tout le temps les cheveux trop courts qui flippent. Adios, make-up. You were cute. Écoute, pas le choix. Oh boy, il tache sur que j'arrive là, my god, la première fois que je l'essaye. Mais non. Ok. J'ai mis mon visage sous l'eau. Puis j'ai ma petite débarbouillette ici imprégnée encore d'eau chaude. Mon dieu, c'est parce que c'est ça le problème, ça sèche trop vite une face. Ok, attendez, je retourne vite. Fait que c'est parti pour le gel nettoyant, je vais vous en parler un peu plus en l'appliquant. C'est le Centella and Green Tea Daily Gel Cleanser qui appelle, ok. Oups, j'ai un poil. Arc! Je pense pas que vous avez eu le temps de voir la texture. C'est comme un gel comme ça ici. Donc semi-visqueux, je dirais. Ouais, c'est vraiment comme une espèce de gelée. C'est très doux. Il n'est pas parfumé, en fait, il n'y a aucun parfum dans les produits vu que selon Hyram, c'est un ingrédient qui est irritant pour la peau, et je comprends ça. Donc c'est ça, ça sent rien ce produit-là. Mais il y a d'autres produits qui sentent quelque chose, parce que même s'il n'y a pas de parfum, il y a des ingrédients naturels qui sentent naturellement quelque chose, là, vous comprenez? Fait que c'est ça, vous voyez, il mousse quand même assez doucement ce produit-là. Oh, mon chum m'appelle, excusez. Hello? Excusez, j'étais comme vite parce que le produit va sécher sur ma face.
Ah ben c'est ça, quand on masse, ça réactive un peu la mousse. Mais c'est ça, ils disent que c'est un gel nettoyant quotidien intense avec un puissant duo antioxydant de thé vert et de centella. Ça c'est bien connu et bien apprécié, oui, généralement dans le skincare. Il y a de la glycérine aussi qui est hydratante. Puis ils disent dans une formule au pH équilibré qui va rafraîchir, nettoyer puis démaquiller la peau. J'avoue que j'ai pas essayé de démaquiller avec. Je l'utilisais moi après genre un lait démaquillant, mettons. Fait que là, bon, mettons que je viens rincer avec ma petite guenille pour pas retourner encore dans la salle de bain, mais j'irai peut-être après, mais c'est juste pour vous montrer. Il y aura peut-être pas de gros avant-après, là, je trouve quand même juste un gel nettoyant. Moi j'ai trouvé que c'était, ouais c'est ça, c'était un bon gel nettoyant, mais classique là, sans plus. J'ai pas vraiment vu d'autres effets sur ma peau, à part que je trouve ma peau plus nette après. Tu sais, mes pores, mon grain de peau, tout ça est un peu plus resserré. Pour le côté antioxydant et tout, c'est sûr que c'est dur pour moi de vous confirmer l'effet de tout ça, mais je pense qu'on le voit, tu sais, mon teint il est quand même très clair en ce moment. Mes pores sont resserrés, puis moi, personnellement, même s'ils vont dire que c'est un produit qui convient, je pense, à tous les types de peau, je le recommanderais plus aux peaux normales mixtes, tu sais, voire grasses, que les peaux plus normales sèches, déshydratées comme la mienne. Simplement parce que c'est ça, une fois que je l'ai utilisé, je le sens après ça dans les prochaines minutes, comme ma peau va vite tirailler un petit peu, tu sais, plus comme dans la zone T, mettons. Donc pour moi, personnellement, tu sais, l'utiliser quotidiennement, je vais le trouver peut-être un peu trop purifiant, mais si vous avez une peau plus normale mixte, je pense qu'il peut totalement vous convenir. Et puis voilà, quoi, il y a pas vraiment d'autres choses à ajouter sur ce point-là. Prochain produit, deuxième étape de notre routine, c'est pas un soin que j'utiliserai à chaque jour. En fait, ils disent là-dessus de l'utiliser aux 2 soirs. Moi, je l'ai utilisé simplement au besoin parce que je pense que de surexfolier sa peau, c'est jamais une bonne idée, que ça soit un exfoliant chimique ou physique, ok? Puis là, on est dans un cas que c'est un exfoliant chimique et ça, c'est toujours intéressant à tester, je trouve. Surtout peut-être justement si vous avez la peau sensible parce que d'avoir des petits grains qui nous graffinent la peau, ça fait pas bien à tout le monde ou en tout cas, surtout à long terme, là, on veut pas causer d'irritation. Donc ce produit-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est un exfoliant chimique multifonction à la fois doux et efficace, une alliance d'acide mandélique, de PHA et d'acide salicylique qui agissent en synergie pour exfolier la peau et unifier sa texture, et ça dit que c'est pour tous les types de peau. Et pour ce coup, ouais, je serais quand même assez d'accord. Ça, je l'ai vraiment aimé, honnêtement, dès la première fois que je l'ai testé. Je vais vous lire, tu sais, moi quand je teste des produits, je prends tout le temps des petites notes. La première nuit que je l'ai testé, j'avais comme une genre de tache pigmentaire là, sur la mâchoire, c'était peut-être une tache d'un ancien bouton, je sais pas, mais je l'avais testé là-dessus. Puis par rapport à d'autres produits que j'ai essayé avant pour corriger, remédier à la situation, c'est la seule affaire que j'ai vu une différence, comme en une nuit, ma tache était vraiment éclaircie, fait que c'était assez prometteur, merci. J'avais aussi remarqué puis noté que je trouvais mon teint, ma peau plus hydratée en fait, que j'avais même moins de ridules, drôlement, et c'est ça, je l'ai retesté entre autres sur ma tache, puis je trouvais que ça polissait de plus en plus. Donc voilà, je vais l'appliquer, je sais pas si vous allez bien voir comme la différence maintenant, tu sais, je trouve déjà qu'avec l'étape numéro 1, mon teint est bien éclairci, donc vous allez voir, c'est vraiment comme une texture très fluide. C'est un sérum ouais, qui a une texture extrêmement légère. Pour vous, peut-être qu'on dirait que je me mets absolument rien dans le visage en ce moment. Mais c'est ça, c'est comme un sérum aqueux, tu sais, c'est vraiment très léger. Il va sécher un peu collant par contre, ça, j'ai bien remarqué l'effet collant. Et je le vois même le lendemain parce que je parlais que mes ridules étaient plus lisses. En fait, je vois carrément que ma peau est comme liftée. À chaque fois, c'est ça, je trouve que mon front il est plus lisse et on dirait que ma peau est comme relevée un petit peu par en haut. Puis souvent, les produits liftants, ils ont cet effet collant-là. Donc je sais pas si c'est juste comme un addon, mais moi je le vois vraiment la différence quand j'applique ce produit-là. Et c'est quand même assez rapidement, hein, tu sais, déjà là vous voyez par rapport à tantôt, mon visage était molle, là, je viens de gagner en glow, il y a genre un glow instantané qui se produit, plus l'effet exfoliant, quand on le met le soir, hein, il y a une petite lune ici, ça veut dire qu'il faut le porter la nuit. Je vais vraiment noter que pour moi il faisait un effet un peu similaire au rétinol, ce produit-là, parce que le rétinol, j'ai l'impression que ça change un peu... c'est tellement différent puis à part comme ingrédient que quand j'avais commencé à en utiliser plus régulièrement, je me rendais compte de proche que, tu sais, mettons mes pores dans le front, ils étaient comme plus ouverts. J'avais un grain de peau lisse, tu sais, mes ridules étaient lissées, mais mes pores étaient comme plus ouverts, tu sais, comme s'ils étaient bien hydratés ou je sais pas. Fait que ça me fait le même genre de feeling, honnêtement. Puis ouais, j'aime beaucoup qu'on voit le glow immédiatement, mais c'est ça, c'est très collant mon visage, donc à vous de voir si vous pouvez tolérer. Moi, je m'en fous parce que d'habitude, je m'en vais dormir après avec. Fait que c'est pas mal ça, je l'aime pour le glow. Je trouve qu'il fait un effet vite et efficace. Par contre, tu sais, si c'est plus pour lisser des genres d'irrégularités sur le teint, ça, moi, je trouve pas qu'il a changé grand chose à ce niveau-là. Mais pour le reste, j'ai bien aimé.
On est maintenant rendu dans les produits traitants. Pour l'instant, il y en a 2 dans la gamme. Donc il y a le rétinol et un produit à base d'acide salicylique, donc peut-être pour les gens qui ont plus la peau grasse, des pores ouverts et tout ça. Ce qui est pas mon cas honnêtement, donc je vais vous faire une review très vite dessus parce que je l'ai testé en fait juste où j'ai les pores moindrement ouverts, c'est-à-dire sur les ailes du nez. C'est pas mal juste là des fois que j'ai les pores dilatés puis que j'ai un peu plus de sébum, mais sinon j'ai une peau normale donc est équilibrée, j'ai pas d'excès de sébum, donc ça m'aurait juste vraiment purifié pour rien. Donc ça, il parle que c'est une alliance d'acide salicylique, de niacinamide et d'acide succinique qui agissent en synergie pour cibler les imperfections et désobstruer les pores sans irriter ni assécher la peau. Donc c'est pour les peaux grasses à imperfection. C'est pas mon cas. Mon copain c'est un peu plus son type de peau, mais même si depuis genre 3 semaines j'ai dit Pat, il faut que tu testes ce produit-là à chaque jour, il oubliait et moi j'oubliais aussi parce que tu sais j'ai en masse de tester 100 millions de produits par jour. Fait que malheureusement je pourrais pas vous en parler très longtemps parce qu'il ne l'a pas testé autant que j'aurais aimé. Alors je suis désolée, Pat aurait été un bon candidat, mais pour vrai, les fois qu'on l'a appliqué, tu sais, le matin je checkais sa peau dans la journée puis personnellement les deux, on n'a pas vu de différence, tu sais, sa peau a brillé quand même, j'ai pas vu que ses pores étaient plus resserrés et ça a été le même test sur moi là. Les fois que je l'ai testé autour de mon nez, je regardais vraiment comme faux si mes pores avaient pas peut-être reshrinké un petit peu. Fait que si jamais vous l'avez testé, laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, comme ça toute la communauté sera au courant parce que pour vrai je serais pas assez en mesure de vous dire aujourd'hui s'il est vraiment bon ou pas ce produit là malheureusement. Mais c'est vrai, je peux quand même vous montrer la texture et tout. Encore là c'est très aqueux, léger, on dirait qu'on a comme quasiment rien mis sur la peau, c'est pas spécialement collant. Donc ça pénètre assez vite, mais voilà. Donc là on va pouvoir parler du Retinol and Rainbow Algae. Je suis plus sûre comment le prononcer en anglais. Donc ça dit rétinol doux à libération lente et il y a de la spiruline aussi là-dedans. La spiruline arc-en-ciel qui est riche en nutriments, c'est vrai, qui agissent en synergie donc pendant la nuit pour unifier le teint et réduire l'apparence des imperfections. J'oublie tout le temps que le rétinol, c'est vrai, c'est bon aussi pour les imperfections. Moi j'y pense toujours plus comme un ingrédient vedette anti-âge. Ingrédient vedette que j'ai découvert seulement cette année, je dirais. Avant de faire ma série derrière les cosmétiques, j'étais pas au courant que le rétinol, des fois ça peut prendre au moins 6 mois avant d'agir. Donc si vous testez une crème anti-âge au rétinol en ce moment puis que vous voyez pas encore les résultats, je vous encourage quand même à continuer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois parce que c'est vraiment comme plus tard on dirait que la peau est comme ah ok cet ingrédient là puis que là ça y va, vous allez vraiment trouver votre peau plus lisse après ça normalement, puis plus lisse au sens les rides, les ridules mais aussi les imperfections. Fait qu'écoutez, comme c'est un produit que, ben pas un produit mais un ingrédient que j'ai testé comme dans un passé proche, on dirait que justement ma peau elle l'a comme bien accueilli une fois de plus et j'ai vu des résultats quand même assez rapidement. C'est comme si je continuais ma routine rétinol dans le fond mais avec un autre produit. Par contre je sais pas c'est quoi le pourcentage de rétinol, j'ai pas trouvé que c'était indiqué sur l'emballage, il me semble non plus sur le site, mais ils disent que c'est à libération lente et qui est pas irritant pour la peau, donc d'après moi le pourcentage doit être quand même assez bas. T'sais, ils vont même dire derrière utiliser à tous les soirs. Moi je trouve que c'est un peu beaucoup perso, pas au sens qu'il va être irritant. Moi j'ai eu aucun problème avec, mais tu sais je sais pas si c'est vraiment nécessaire de mettre du rétinol absolument tous les soirs. D'habitude on peut prendre des breaks puis juste faire une belle routine d'hydratation entre. Fait que ouais, moi personnellement ma peau l'a vraiment bien toléré, je l'avais testé comme mettons 4 soirs d'affilée puis j'avais aucune réaction. Tu sais des fois le rétinol, si vous commencez vous pouvez avoir genre du peeling là, qui se produit, mais là c'était pas le cas. La texture est très légère puis je sais pas si je l'ai trouvé mettons assez hydratant pour moi, pour mon type de peau puis qu'est-ce que j'aime le soir. Excusez le soleil, arrête pas de jouer à cachette, fait qu'il faut que je gère mes settings comme ça pour que ça soit pas désagréable pour vous. Mais c'est ça, c'est très fluide aussi, tu sais, mettons par rapport au rétinol de The Inkey List, qui est, je vais vous le mettre à côté, qui est plus une texture crémeuse. En fait non, il est fluide aussi, genre c'est sûr j'en échappe partout, mais non c'est ça, il est quand même un petit peu plus crémeux je trouve. Là c'est vraiment quelque chose de, encore là, tu sais, gel, très léger, absorbé rapidement et tout et tout. Donc j'ai trouvé que pour moi il fonctionnait mieux, mettons que j'avais comme un petit step entre le rétinol et ma peau. Donc je mettais par exemple, je devrais aller vous le chercher, c'est un produit que j'adore. Ça ici c'est de BioEffect, c'est l'essence à l'EGF, c'est vraiment juste, c'est comme c'est comme si vous mettiez un tonic hydratant mettons. Fait que j'ai trouvé que quand je mettais ça avant de mettre le rétinol, on dirait que là j'avais comme vraiment le meilleur des deux mondes, tu sais, j'avais l'hydratation puis le rétinol. Et donc à chaque matin que je me réveillais là, j'étais sûre à 100% d'avoir la peau la plus lisse, la plus glowy et tout ça. Fait que pour moi ça avait bien marché, mais c'est ça, si vous le testez juste une semaine puis vous avez pas de résultat, peut-être le tester plus longtemps. Puis là ça j'aimerais beaucoup l'appliquer
indiqué pour vous montrer quoi qu'il n'y aura pas nécessairement d'effet immédiat à part, c'est ça, une espèce de glow comme le sérum, mais c'est bien indiqué de pas les mélanger, c'est pas les produits qu'on doit utiliser les mêmes soirs, donc je le mettrai pas juste au cas où que ma peau devienne toute rouge et enflée. Non, je penserais pas, mais tu sais, au cas, parce que de toute façon, la dernière étape, ça va être un hydratant, puis vous allez bien voir l'effet. Fait qu'en tout cas, ça j'aime bien l'utiliser le soir. En tout cas, je pense que vous le voyez, hein, l'effet de l'exfoliant, là, je veux dire, ma face est encore, c'est ça, collante, puis elle a l'air comme hydratée, puis bien glowy, mais ça c'est juste l'exfoliant, là. Fait que, on va continuer avec le 5e et dernier produit déjà, donc c'est le niacinamide et maracuja. Je sais pas si je prononce bien, l'hydratant fortifiant quotidien qu'on peut mettre donc jour et soir. C'est vraiment juste une crème hydratante de base là. La niacinamide et le fruit de la passion s'associent dans un... Oh, maracuja c'est fruit de la passion. Ok, je savais pas, ben je pense. S'associe dans un gel crème à la fois nourrissant et léger qui unifie le teint et renforce la barrière cutanée pour une peau visiblement saine. Il y a effectivement des ingrédients qui vont venir rebalancer la peau, qui vont l'apaiser aussi et qui vont l'hydrater. Donc moi je l'ai pas trouvé tant nourrissant, je vous dirais, j'ai trouvé que c'était plus hydratant. Vous allez voir à cause de la texture, c'est comme vraiment comme une texture de lotion. On est encore dans quelque chose de très léger, tu sais, qui va être absorbé rapidement par la peau. Donc pour les gens qui aiment pas se crémer, pour les ados, tu sais, je pense que ça peut être vraiment un bon produit. Je vais vous montrer une fois sur la peau qu'est-ce que ça donne, mais c'est ça, c'est un gel frais, très léger. J'ai juste un problème personnellement avec l'odeur parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas parfumé. Là, je sais pas qu'est-ce que je sens exactement dans le produit, mais ça sent vraiment particulier. Genre la première fois, là, j'étais vraiment pas sûre. Genre ça sent naturel, mais je peux pas le décrire. Tu sais, c'est pas fruité, c'est pas floral. Ça sent vraiment juste comme un extrait naturel quelconque. Mais moi, je suis pas habituée à cette odeur-là. Peut-être qu'il y en a qui vont l'aimer. C'est juste que moi, je sais pas si ça pourrait devenir ma crème hydratante préférée à cause de ça, mettons. Fait que là, j'en mets une bonne quantité, je me gêne pas. Écoutez, on en a pas besoin de beaucoup vu qu'elle s'étire bien, mais j'aime ça vraiment drench my skin, là, tu sais, y aller avec quelque chose de bien hydratant comme ça. Je vais faire mon coup aussi. Pour vrai, ça fait vraiment du bien. On sent le côté frais désaltérant. Mais déjà, tu sais, si je touche à ma peau là, c'est pas mal pénétré. Il va rester quand même collant lui aussi. On le sent un petit peu en surface. Puis on le voit, il va ajouter beaucoup de glow, ce produit-là aussi. Je dirais que pour l'été, pour moi, ça fonctionne. Par contre, est-ce que cet hiver, je vais vouloir quelque chose de plus riche? Probablement. Je le conseillerais quand même encore là, plus dans le spectre peau normale à peau mixte, mettons. Peut-être une peau sèche, c'est ça, la texture, lotion, le choix d'ingrédients et tout ça. Peut-être qu'il va vous manquer un petit quelque chose. Mais oui, en théorie, c'est quand même un produit que toutes les peaux peuvent utiliser sans problème. J'ai pas remarqué qu'il allait lisser spécialement mes ridules. Tu sais, je me sens quand même bien hydratée quand je le porte, mais c'est ça, serait plus un genre d'hydratant léger pour l'été pour moi, tu sais, aussi à mon âge, hein, j'ai 29 ans, fait que ça, éventuellement, ça va devenir trop light pour ma peau. Mais voilà, fait que j'espère que ça vous guide un petit peu, j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires à vous si vous les avez testés, genre est-ce que ça passe ou ça casse pour vous. Niveau efficacité, ben c'est ça, si j'avais à choisir, mettons, je sais pas, mes préférés, j'irais peut-être avec ces trois-là. Ces deux-là. L'exfoliant puis le rétinol pour mon type de peau puis mes attentes, c'est ce que je préférais, je pense, dans la gamme. Bon, fait que là, on a parlé des produits, les textures, l'efficacité et tout. Là, j'ai comme quelques petites critiques à faire sur la marque en général. En fait, premièrement, niveau packaging, je sais pas si c'est juste moi que ça bug, mais je comprends pas la thématique de couleur, en fait. Tu sais, comme tout est bleu, bleu-vert, turquoise, mais on dirait qu'il n'y a pas de logique, là, tu sais, entre les rétinols qui est la même couleur que les nettoyants, ou tu sais, ça c'est bleu, puis on dirait que ça me mélange, comme si j'allais associer, mettons, une couleur avec un type de peau ou avec une étape de ma routine. C'est vraiment juste un détail, je sais, mais je comprends pas pourquoi les couleurs ont été choisies comme ça. Ça, là, dans mon bac de produits à tester le soir, c'est très confusant. Autre chose, la première fois que je les ai utilisés, j'ai trouvé ça vraiment spécial, ces petits squeeze tubes-là, parce que tu pèses, comme là, mettons, je pèse quand même assez fort, et ça ne sort pas. Et là, à un moment donné, ça finit par sortir, mais il y a comme un... On dirait qu'il y a comme un petit délai que je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est ça, on pèse fort, puis là, après ça, on dirait qu'on en sort trop, parce que on attend, là, je pèse, et hop, ça se met après ça à couler super vite. Donc je suis pas fan, on dirait, du débit. Donc sinon, pour conclure rapidement, comme je disais, c'est vraiment une marque qui met de l'avant le côté impact social et environnemental. C'est vraiment écrit sur les packaging, c'est quand même bien expliqué. Donc ça, écoutez, c'est tout à son honneur, je trouve ça top. En même temps, je pense aussi que les marques qui se lancent aujourd'hui n'ont pas le choix d'adresser la situation climatique, ou en tout cas de faire le plus d'efforts possible, parce que moi, mon point de vue sur toute cette question-là, honnêtement, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles marques
de maquillage et de skincare. J'ai pas besoin de réfléchir à la question trop longtemps pour me rendre compte que la meilleure façon de pas créer des déchets, c'est de pas créer des déchets, là, t'sais. Donc je trouve ça admirable, toutes les valeurs qui sont infusées dans la marque, tous les trucs, tu sais, comme ils vont vraiment lutter contre la déforestation, générer plus d'eau potable en Afrique, tu sais, il y a beaucoup de beaux programmes dans lesquels ils sont impliqués, puis pour vrai, je trouve ça vraiment top, mais tu sais, je suis tout le temps un peu craintive quand on parle, mettons, si une marque me dit qu'elle va changer le monde avec ses produits, tu sais, j'ai comme... C'est parce qu'on peut pas calculer l'impact environnemental de cette nouvelle marque-là immédiatement versus les effets positifs qu'elle emmène, tu sais, en créant des produits. Fait que j'étais un petit peu comme mixed feelings à propos de ce genre de démarche-là, je vous dirais. Je serais bien curieuse d'avoir votre avis, en tout cas, par rapport à ça aussi. Fait que je sais, c'est comme quand les marques ils donnent à des causes, tu sais, le monde sont genre « Yeah, vous êtes super gentils », mais en même temps, tu sais, ils vont toujours mettre un montant fixe parce que, ben, c'est des marques, hein, puis le but d'une marque, c'est de faire de l'argent, là. Faut pas se mentir ici. D'ailleurs, il y avait des commentaires aussi que j'ai lus sur internet qui se plaignaient, en fait, beaucoup de gens étaient surpris des prix, puis je vous avoue que moi aussi, la première fois que j'ai su le prix de ces produits-là que j'ai reçus, j'étais quand même vraiment étonnée. C'était vraiment plus haut dans le price range que j'aurais imaginé, parce que si vous connaissez The Inkey List, vous le savez, c'est comme The Ordinary, c'est des produits qui sont ultra accessibles, donc on parle, mettons, 13$ et moins, quelque chose comme ça. Là, avec la gamme de IRAM, je vais aller voir c'était quoi les prix. Ils ont sur Sephora ou sur le site web en passant. Bon, si vous voulez les 5 produits, en canadien, ça fait 163$. Donc, par exemple, le rétinol, vous voyez, il est à 39$ ici. La crème hydratante, 34$. Le gel nettoyant, 26$. L'exfoliant, 32$. Donc, c'est plus cher que The Inkey List. C'est sûr que là, c'est une co-création. Fait que, on s'entend, IRAM, faut bien qu'il fasse des sous lui aussi. Mais j'ai quand même lu des commentaires, c'est ça, des gens qui étaient comme quand même déçus, qui ont été surpris. Je serais vraiment curieuse, encore une fois, de vous lire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos qui sortent. Et ben merci d'avoir été là tout le monde, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, bye! Ah oui, manquez pas ça la semaine prochaine, my god, je vais avoir une vidéo incroyable. Manquez pas ça, abonnez-vous juste pour la vidéo de la semaine prochaine, elle va être trop nice, ok bye!